très satisfaite du vote d'aujourd'hui parce que l'ensemble des compromis que nous avions réussi à construire avec le rapporteur et avec l'ensemble des groupes du Parlement, quasiment, ont été votés. Et concrètement, nous avons là un rapport qui favorise très fortement et qui stabilise le droit des passagers aériens. C'est très important. On avait essayé dans nos compromis, tous, de se dire qu'il fallait vraiment renforcer le droit des passagers aériens, mais faire bien attention que les compagnies aériennes ne puissent pas biaiser pour que certains droits ne s'appliquent pas. Donc il fallait trouver un équilibre qu'on en a trouvé après beaucoup de discussions et c'est ce qui a été voté aujourd'hui. Donc je suis assez satisfaite. Le plus important, la définition stricte des circonstances extraordinaires. Les compagnies aériennes, désormais, ne pourront plus se cacher derrière un vice technique pas prévu, etc. Toutes les listes seront bien précises. Ensuite, en cas de vol multiple, vous pouvez prendre votre vol, votre deuxième vol, même si vous n'avez pas pris l'aller en premier vol. Donc ça, c'était pas possible. Donc ça, c'est bien. Deuxième point, les indemnités et les hébergements en cas de retard ou d'annulation des vols sont bien prévus, clairement identifiés. Et enfin, aussi pour les compagnies low cost, pour les bagages, pour les passagers, toute l'information sera donnée quand on achète le billet, y compris le prix du bagage en cabine, du bagage en soute et autorisation bien marquée d'avoir un sac duty free, un seul sac duty free en cabine avec son sac cabine. En plus, oui, une personne de contact disponible à l'aéroport avant le départ de l'avion et après. En cas par exemple de fermeture de l'aéroport ou à des heures tardives, il y aura quand même une personne de contact de la compagnie en cas de problème pour accueillir le passager qui aura eu un problème.